Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver ce jeudi dans une vidéo sur un thème que j'aime beaucoup, Disney. Je suis allée il y a quelques jours à Disneyland Tokyo, donc au Disney Sea, on voulait faire vraiment un parc unique au monde avec Sacha. Et j'ai remarqué de grosses différences avec le parc de Paris, donc Disneyland Paris. Je trouvais par exemple que ceux des États-Unis étaient vraiment beaucoup plus similaires à Disneyland Paris, mais Tokyo c'est vraiment à part. Du coup dans la journée je vous ai listé 5 différences et je vais en parler maintenant. J'ai essayé de filmer un peu dans la journée pour pouvoir illustrer un peu ce que je vais dire. Donc c'est parti, on va commencer. Je suis désolée, voilà, si j'ai une tête ou une voix bizarre, là on vient de se réveiller, on va aller passer la journée à Osaka et je voulais filmer absolument cette vidéo avant. Du coup c'est parti pour les 5 différences. Numéro 1, c'est que à Tokyo, la star du parc c'est pas Mickey, c'est pas vraiment tous les personnages que nous on voit en France. Nous vraiment ceux qui sont mis en avant, il y a Stitch, il y a Marie des Aristochats, voilà vraiment Mickey, Minnie, Donald, tous ces personnages là. À Tokyo c'est vraiment flagrant, leur personnage c'est deux filles, c'est le petit ours que Mickey offre à Minnie je crois. J'avais pas trop suivi un peu comment ce personnage est devenu connu, mais au Japon c'est vraiment un truc de fou. Je vous mets des vidéos, j'ai filmé plein de gens qu'on croisait, la plupart des gens, je rigole pas, ont les oreilles de deux filles, le petit sac, la petite veste. Et tout le monde a enfants qui sont en combinaison, les femmes, les hommes, des bandes d'amis, tout le monde est habillé en deux filles. Et il y a des boutiques entières dédiées à ce personnage. Et après il y a des dérives, il y a un petit lapin, un petit chat. Moi ça m'a choqué parce qu'en France, c'est pas du tout la même chose. Donc je comprends pas pourquoi ce personnage est autant apprécié au Japon. Mais en tout cas voilà, c'était assez drôle. Deuxième différence avec la France, ce sont bien sûr les attractions. Au Japon, elles sont beaucoup moins violentes. Il n'y a pas vraiment d'attraction à sensation forte, à part la Tour de la Terreur, du coup, qui est un peu similaire à Disney Studio en France. Mais voilà, à part la Tour de la Terreur, enfin pour moi, c'est même pas forcément des sensations super fortes, mais il n'y a pas vraiment de grand 8. Si, il y a un peu un coaster un peu genre train de la mine avec un looping, mais voilà, c'est vraiment tout. C'est beaucoup d'attractions avec des écrans. Voilà, des petites balades mais avec vraiment des détails très travaillés, des décors magnifiques. Le parc est plus beau pour les décors à Tokyo, mais pour les attractions moi je préfère quand même Paris. Et notre attraction préférée avec Sacha ça a été Indiana Jones, qui n'a rien à voir avec celui de la France. C'était vraiment juste génial, donc si vous allez à Disney Sea Tokyo, n'hésitez pas à le faire. J'en profite aussi pour rappeler, surtout voilà, aux Montpelliérains, que vous pouvez suivre nos aventures sur Fun Radio Méditerranée. Je vous mets la fréquence juste ici. On sera interviewé chaque mois pour un peu raconter nos aventures en tour du monde. Et voilà, ce sera pas forcément des anecdotes qu'on dit sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ce sera inédit, donc n'hésitez pas à écouter si vous voulez suivre nos aventures. Troisième différence au Japon par rapport à Paris, c'est le popcorn qui a une grande place dans le parc. Il y a même des bracelets avec des popcorn, c'est vraiment impressionnant. Et vous pouvez trouver dans chaque land des vendeurs de popcorn, mais dans chaque land en fait c'est un goût différent de popcorn. Et on peut acheter une sorte de grosse recharge, un sac à popcorn. Et du coup pour moins cher, et vous avez des plus grosses quantités de popcorn et vous pouvez en fait goûter tous les popcorn du parc. Ça c'est drôle, mais on n'a pas acheté le truc à recharge, on a juste testé un petit sachet de popcorn, on a goûté sur le caramel, c'était trop bon. C'était dans le monde des sirènes, Mermaid Lagoon. Il y avait aussi au black pepper, au chocolat, je sais plus exactement, j'ai filmé plein de plans, pareil je vous les mets en même temps que je parle. Mais en tout cas voilà, je sais que nous en France on en vend du popcorn, mais ça n'a pas une place comme ça aussi importante qu'au Japon. Quatrième différence, c'est un point commun que j'ai trouvé au Japon et aux États-Unis dans les parcs Disney, c'est les employés qui arrêtent pas de nous faire coucou. En France c'est pas comme ça, et en plus voilà, j'ai travaillé, je sais que c'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant, mais au Japon il y a vraiment des employés qui ont un poste, en gros voilà, ils sont payés pour juste nous faire coucou. Que ce soit voilà dans les allées, tout le monde va pas nous faire coucou, donc moi je savais pas trop quoi faire, parce qu'à chaque fois on devait faire coucou aux personnes qu'on croisait, mais même quand on monte dans une attraction, tout le monde nous fait coucou, genre au revoir, bonne chance. Et quand on revient, pareil, ça s'est bien passé, enfin tout le monde n'arrête pas de nous faire des signes en souriant, donc je trouvais que c'était quand même assez drôle. Et ça vraiment c'est un truc qui m'avait marqué, même aux États-Unis, il y avait un gars qui avait un poste vraiment en hauteur, qui était dans une petite boîte, qui était juste payé voilà, à nous faire coucou. Et cinquième et dernière différence, c'est le comportement des adultes dans le parc Disney. En France, voilà, les adultes, ils sont contents d'accompagner les enfants, ils aiment faire des attractions à sensation, etc. Mais voilà, pas plus. Au Japon, il y a beaucoup d'adultes déjà qui sont déguisés par rapport en France. Vraiment, ils ont tous les petites oreilles, plein de petites peluches sur eux. Et surtout, ils trimballent partout leurs peluches de filles, que je vous disais, le petit ours. Et il y a des endroits en fait pour les prendre en photo dans le parc. Des sortes de petits sièges avec des points de vue derrière. Et ils assoient leurs peluches et ils la prennent en photo. Et je trouve que c'est trop mignon, c'est pas du tout quelque chose qu'on pourrait voir chez nous. Donc vraiment en différence, je dirais le comportement voilà, des adultes dans le parc qui se lâchent plus, qui osent.
Nous je pense voilà les adultes ils auraient un peu honte de se déguiser et tout dans le parc, là pas du tout, ils s'en foutent, ils passent leur journée à Disney, ils sont tout contents. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait des parcs Disney en dehors de celui de Paris, pareil si vous avez vu des différences. J'aimerais vraiment faire tous les Disneyland du monde, c'est vraiment quelque chose que j'adore. En tout cas comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à suivre mon aventure du tour du monde sur les réseaux sociaux. Là actuellement, normalement quand cette vidéo sortira, je serai en Thaïlande, mais je vous la filme encore à Kyoto, il nous reste 2 jours au Japon avant de partir pour la Thaïlande. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.